Et bonjour, bonsoir, je vous prends pour la première fois dans ce vlog. Je pensais vous prendre beaucoup plus tôt, il est 19h. En fait, j'ai passé à peu près 7 heures sur une seule tâche de ma journée. Attends, j'attache le micro. Voilà, j'ai passé 7 heures sur une seule tâche de ma journée, je vais te la présenter. Voilà, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs années sur les réseaux, j'ai vu ce truc de faire une liste de 300 objectifs à l'année. Pourquoi 300 ? Parce qu'au début, les premiers objectifs, ils sont simples, c'est facile, s'obtenir au quotidien. Et en fait, 300, ça te pousse à mentalement repousser tes limites, à oser rêver plus grand, à oser rêver plus fort. Et tu te mets à mettre des choses sur cette liste que tu penses pas forcément réaliser en un an, ou que tu penses pas forcément réaliser tout court, et qui fait qu'à la fin de ton année, tu peux potentiellement réaliser ces choses et du coup ne pas avoir à les remettre l'année prochaine, ou alors d'une année sur l'autre tu peux changer ta DA et ne pas remettre tes objectifs, etc. Ce qui fait que moi du coup sur cette première liste, attends, je vais essayer de te poser, ok, là je t'ai à peu près posé, ce qui fait que moi du coup sur cette première liste, je vais compter avec toi, donc de 300, j'ai accompli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ce qui fait que j'ai à peu près un ratio de 10% des objectifs qui sont atteints. Mais 10% d'objectifs atteints, quand tu pensais pas arriver à en atteindre autant. Et pas en vrai. Même si cette liste-là, je l'ai fait début 2024, et du coup, je la fais maintenant en quasiment mi-2026. Enfin, après un tiers 2026 que je la coche. Il y a des choses, je sais que je les ai fait en 2024. Genre, emménager chez moi, faire les gros travaux dans l'appartement, enfin, tout ce qui est autour de l'appartement. Le début d'upgrade de YouTube, je l'ai fait à ce moment-là. Alors oui, il y a des choses que j'ai fait plus tard, comme adopter mon chat, que j'ai fait là fin 2025. Avoir les meubles de mon appartement chez moi, ça a été fait en 2024. J'avais une formation de secouriste que j'ai fait avec le travail aussi en 2024. Porter mes tenues de sport. J'avais acheté à une coach de sport. Je l'ai fait entre 2024 et 2025 vu que j'ai commencé la salle de sport en fin 2024. En fin septembre 2024. Faire les dîners de Noël, pareil, on l'a fait 2020, on l'a fait pour le mois de 2024, donc ça marche aussi. Retourner au Geek Fairies, on n'avait pas le faire en 2024 parce que c'était JO, mais on l'a fait en 2025. Enfin bref, il y a plein de choses que, voilà, il y a des objectifs même d'ailleurs que j'ai cochés, que je ne pensais pas cocher, et sur lesquels Marilyn a fait une remarque que d'habitude c'est moi qui fais aux autres. Donc merci d'avoir fait cette remarque pour me faire comprendre que j'étais en train de dire n'importe quoi. Du coup là j'ai coché à peu près 10% d'objectifs, et il y a aussi des objectifs qui sur cette liste en fait que je ne remettrai pas parce que c'est des objectifs qui sont inhérents à d'autres objectifs dans cette liste. Donc c'est pour ça là ils sont pas cochés, ils sont pas rayés et tout. Et ce qui fait que du coup là à l'instant je viens de remplir une deuxième feuille où tu vois on est en 2 couleurs. Pourquoi on est en 2 couleurs ? Parce que les objectifs qui sont en noir comme ceci ou comme cela, c'est des objectifs qui étaient déjà là sur la liste il y a 2 ans, et que je continue de maintenir. Et tous les objectifs qui sont en bleu surtout, comme ceux-là, c'est des objectifs que je n'avais pas il y a 2 ans, ou des objectifs que j'ai remaniés parce que je ne pouvais pas, parce que entre il y a 2 ans et aujourd'hui, par exemple, un objectif que j'ai remanié, je voulais acheter plusieurs programmes de la coach de sport du coup où je suis, qui s'appelle Victoire Fit, dont je suis la chaîne YouTube, dont je suis le podcast, dont je suis le travail, dont j'achète les vêtements de sport de sa marque Harmonie. Et en fait, le truc, c'est que ces programmes de sport, elles les vendent plus à l'unité. Maintenant, elle a une application.
Donc tous ces achats de programmes de sport que je voulais faire pour faire ce programme de sport, bah c'est des tâches en moins qui du coup se synchronisent en une seule et même tâche qui est pas ici, si, elle est de l'autre côté. Elle est juste ici. Non, elle est où? Elle est bien de l'autre côté, ouais, elle est de l'autre côté. Non, elle est où? Je sais que je l'ai. Elle est bien de ce côté-là. Voilà. Elle est passée en tâche 193 ici. Abonne-toi à l'application Bada Studio de Victoire Fit. Parce que les autres programmes, ces anciens programmes, ils sont toujours dessus. Et les nouveaux programmes, elle les met dessus. Il y a aussi plein de conseils food, il y a des méditations. Il n'y a pas que des séances en salle de sport. T'as aussi du yoga, t'as aussi du pilates, t'as du heels, t'as du heels au sol, t'as du heels avec barre de pôle. Enfin, je retrouvais tous les programmes que je voulais acheter dans cette application. Donc là, les 4 tâches que j'avais, littéralement, elles sont, elles sont derrière, elles sont là. J'avais une, deux, trois, quatre tâches liées à ça. Bah là, elles se retrouvent en une seule. Parce que je peux pas l'acheter en milliard de fois. Voilà. Sur ce, il est maintenant 19h15. Ceci était ma tâche du jour qu'on voit sur le tableau. Lecture dev perso qui du coup s'est transformée en exercice dev perso parce que j'ai lu beaucoup de dev perso et j'ai des exercices. Et si en fait je ne fais pas les exercices qui sont conseillés dans les différentes formations et les différents livres que je suis, à quoi ça sert en fait? À rien. Parce que du coup je me développe pas vraiment. J'intègre pas la notion si je travaille pas dessus sur du papier. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par remettre cette liste à jour là-dessus, qui attendait depuis le 1er janvier 2025 que je le fasse. Donc là je l'ai fait là, et là je sais que cette liste, je vais la mettre tout simplement dans une petite enveloppe comme ceci, si j'arrive à les attraper. Je vais arriver à les attraper, c'est pas une enveloppe qui va me résister, non mais... Voilà, bon. Oh, bonjour Hugo, t'es monté devant la caméra. T'es beau, je t'aime. Tu veux des papouilles? Oh, vous des papouilles. Papouille, vous des papouilles. Mmh. Oh, je veux ta tête de matou, c'est que t'es content. Oui, t'es content. Oh, il est content, mon matou. Oui, oh là là. Donc, du coup, je vais le mettre dans des petites enveloppes, comme ceci, où dessus, je vais écrire liste 300 objectifs, et, euh, et qui, du coup, va aller sur mon vision board avec le reste. Comme ça, voilà, ça va aller sur mon vision board actuel, et quand je vais refaire mon vision board, parce que je sais que c'est un des exercices qui est prévu par une des formations en ligne que j'ai suivies sur Mindset, etc. Et ben à ce moment-là, du coup, je transférerai cette liste sur le prochain vision board parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'on change de vision board que on change d'objectif, loin de là. Alors oui, il y aura des petits objectifs, il y aura des gros objectifs et je pourrais pas tout mettre. Et il n'y a pas de souci. Mais si au moins je peux garder cette liste-là en visu et me dire ça, faut que j'en fasse le plus possible. Là, cette année, j'ai réussi à faire 10% de la liste, c'est énorme. Je pensais pas arriver à en cocher 10, d'accord? Des éléments de la liste. Je pensais pas arriver à en cocher 10. Et j'en ai coché 30. J'en ai coché 3 fois plus que ce que j'espérais. Donc c'est génial, tu vois. Je pensais faire 3% de la liste. Et j'en ai fait 10% de la liste. Là, oh! T'as failli tomber, mon cœur! Bah alors? Oh, il faut voir un câlin. Oh là là. Bah alors? Donc c'est pour ça, si l'année prochaine je me mets l'objectif, bah, je me mets l'objectif, voilà, de faire 10%, de cocher 30 choses. Et en vrai, il y a des choses qui vont être facilement cochables sur la liste. Je le sais parce que je fais pour, parce qu'au bout d'un moment, rêver grand, je pense à rien. Je fais, oh putain, mais tiens, j'ai ça, un petit objectif que je pourrais faire. Donc je l'ai vite fait à la place. Et donc ouais, j'espère pouvoir cocher à nouveau 30 objectifs de cette liste au minimum. Tu perds tes poils, mon cœur. Oh là là. J'espère pouvoir cocher du coup à nouveau 30 objectifs de cette liste pour arriver aux 10%. Si j'en coche moins, c'est pas grave. Et si j'en coche plus, tant mieux. La réussite n'en sera que meilleure. Mais du coup, je savais pas si je devais faire une vidéo consacrée à ça juste pour ça. Je me rends compte que j'aurais pu.
en timelapse et tout, je vais faire ça. Je le ferai pour l'année prochaine. Voilà, tout simplement. Mais du coup, là, je vais retourner au reste de mes tâches ménagères et skincare et pour prendre soin de moi quotidienne, tout simplement. Si je viens de me rendre compte que je vous avais pas dit d'où venait cette idée de la liste 300 objectifs, d'où venait cette idée de la liste des 300 objectifs, ça vient du compte TikTok de Kamsé. Tata Kamsé, Kamsé KGLN, je vous mets le lien du TikTok en description, comme d'hab. Voilà, des bisous. Je vais pas mentir, je crois qu'on arrive au bout. Je perds le micro parce que je suis pas censée parler pendant la skincare. Mais là, je crois qu'on arrive au bout des 15 millilitres. Je suis pas censée être rassurée ou pas rassurée, mais on arrive au bout. Et j'ai d'autres crèmes en réserve, vous inquiétez pas. Vous saurez la semaine prochaine en fait si on l'a fini ou non. Si dimanche prochain je reviens avec la même crème ou si vous en découvrez une autre. Parce que ça fait bien 4-5 jours que là il me donne une petite portion de crème moins grosse que d'habitude. Donc à tout moment en fait, à tout moment elle est en train de se finir et à tout moment je dois changer de crème. Ce qui est loin de me déplaire, hein. Vu que j'ai appris grâce à TikTok en début d'année que ce que je fais depuis le 2025 c'est un Project Pan et que c'est le truc à la mode alors que moi je le faisais, enfin, je le fais littéralement depuis le 2025. Sauf que j'avais pas été très assidue en 2025. En fait ça a commencé en 2024 quand je suis déménagée, je me suis rendu compte de la masse de produits que j'avais, que c'était très inquiétant. Enfin au début non, au premier déménagement je me suis pas inquiétée. Parce que j'étais en train de passer un CAP cosmétique. Donc mes 2 premiers déménagements, comme j'étais dans le CAP cosmétique, je sais pas, tu vois, genre, chercher plus que ça à comprendre. Oui, j'ai les mains sèches et ça me gratte et je me crée de l'eczéma à force de gratter, donc il faut que j'arrête. Mes 3e déménagements, du coup, pour venir vivre ici, j'avais passé le CAP, j'avais raté, j'avais très bien compris que je ne le repasserais pas. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que la quantité de produits que j'avais était totalement absurde et que pour une seule personne avec une seule peau, c'était n'importe quoi. Donc, dès ce déménagement-là, donc dès mon emménagement en août 2024, j'ai compris qu'il fallait que, en fait, je réduise. Et donc, depuis août 2024, je suis en Project Pan sans savoir que je suis en Project Pan. Donc, dès que j'aurai rattrapé mon retard sur les vidéos YouTube retard, je vais vous faire une vidéo, mon Project Pan, mes règles, pour la première vidéo. Enfin, je pense que je ferai une vidéo globale pour tous et sur les réseaux, je la couperai en plusieurs vidéos. Donc, il y aura mes règles, ce que j'ai actuellement en réserve, enfin, ce que j'ai actuellement en produit entamé que j'utilise, ce que j'ai actuellement en réserve. Et voilà. Accompagné de screenshot de liste ici, parce que je répertorie tout dans des listes pour savoir où j'en suis. Et puis
Voilà, tout simplement. Et puis comme ça, moi, au jour le jour, je préfère une petite photo sur TikTok en mode, putain, jour 1, utilise tel produit, je trouve ça sympa. Je sais que j'ai trouvé une nana qui faisait ça pour son blush, donc je pense que je ferai ça. Voilà. Sur ce, il est plus de 20 h. Je vais aller me poser devant le concert des BTS et devant le documentaire Netflix associé. Et puis je vous reprends une fois que c'est fini pour vous débriefer tout ça. À toutes! Et salut, je te reprends, c'est la gale du montage. Je viens de me rendre compte que j'ai pas fini le vlog de dimanche parce que j'avais pas assez de place sur le téléphone. Je suis assise sur le bureau pour essayer de monter la vidéo. Doudou a décidé que c'était son endroit de la sieste de l'après-midi. Et Doudou est beau, Doudou est un roi, Doudou est le plus beau des chats. Donc Doudou, je le laisse dormir contre mon pull plaid qui a mon odeur sur mon fauteuil qui avait ma chaleur quand je me suis assise. Et comme ça, il est heureux. Voilà. Mais du coup, voilà, je suis plus dans le soleil, c'est mieux. Mais du coup, j'ai pas conclu. Donc en fait, j'ai bien regardé le concert Arirang des BTS et j'ai aussi regardé leur documentaire retour. Et j'ai aussi regardé le Hot Ones qu'ils ont fait en même temps sur YouTube. Voilà. Et j'irai pas jusqu'à dire que je suis une army parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais j'ai beaucoup aimé la vibe du concert, j'ai beaucoup aimé la diversité de style des morceaux du concert. Et ça m'a clairement donné très très envie de m'intéresser plus à ce qu'ils font musicalement. Et peut-être tellement dans la hype, j'ai dit aux filles qu'il y avait deux chansons de eux, enfin que il y avait une chanson de eux que j'aimerais bien faire. Et c'est là qu'elles m'ont dit non mais non, c'est entraîné pour une autre. Et j'ai fait bon, plus on est de fou, plus on vit. J'avais déjà un challenge tout seul que je devais apprendre. J'avais déjà un challenge que je devais apprendre de moi à moi. Pourquoi ne pas ajouter en plus de deux chansons full anglais de BTS au rythme plutôt faisable pour moi et tant qu'à faire. Honnêtement, quoi. Donc je me retrouve à pardon pas prendre une chanson que je traîne depuis janvier pour le karaoké, mais bien deux pour le karaoké de fin mai. Enfin, mais deux en plus de celle que je me traîne depuis janvier et qui me fait galérer. Donc voilà. Je voulais aussi faire une précision pour quand je dis que j'ai deux téléphones et que le deuxième téléphone du coup il cherche pas. C'est pour ça qu'en fait souvent il y a des grosses absences en story et que quand je reviens il y a des gros grosses stories fou des sorties de vidéos YouTube de ce que j'ai raté. Parce que, en fait, la programmation Facebook fait que je ne peux pas programmer les posts plus d'un mois à l'avance. Sauf que quand tu as une centaine de posts à faire, un peu plus, c'est compliqué. Donc du coup, normalement, j'en fais un par jour, parce que quand le téléphone n'a plus de batterie, vu qu'il ne charge pas, tant que je ne l'ai pas dans une position spécifique dans les mains, et ben c'est compliqué. Donc je fais les stories d'avance avec mon deuxième téléphone qui n'a pas l'accès au compte pour éviter que ce soit une grosse source de stress et d'angoisse. Mais du coup, j'avance pas de l'autre côté. C'est un enfer, c'est une calamité. Ce qui fait que clairement, avec mes premiers... Oh, tu m'as laissé de la place, mon amour. C'est gentil, merci. Ce qui fait du coup que concrètement... Attendez, je me mets comme ça pour pas avoir la lumière dans les yeux. Ce qui fait que concrètement, mes premiers revenus YouTube vont me servir à acheter un téléphone reconditionné exprès pour YouTube pour laisser l'autre décider en paix, mais que j'ai une copie des données de l'autre sur le nouveau téléphone spécial YouTube et au moins j'aurai plus de galères de trucs etc. Une fois que l'ancien téléphone sera vide et transféré sur le nouveau, je pense que je l'enverrai à un truc de reconditionnement en mode hey, tu veux utiliser ce téléphone et l'avoir reconditionné? Moi, j'en ai plus besoin, donc je te le donne. Rachète-le moi à n'importe quel prix, ça m'évite de le jeter. Et au moins, toi, tu sais, tu peux lui donner une deuxième vue derrière, donc je trouve le concept sympa. Donc voilà pourquoi s'il y a des moments où je disparais totalement d'Instagram et puis je reviens, je spam de story, j'arrive à rester stable 3-4 jours et après, bam, ça repart dans les enfers, c'est tout simplement parce que la charge est infernale et que ça me casse
les ovaires au plus haut point. Voilà. Sur ce, j'espère que ce vlog du dimanche t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, commenter, partager. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que nous avons atteint les 95 abonnés, ce qui veut dire qu'il ne manque plus que 5 abonnements pour que vous déclenchiez le concours des 100 abonnés qui vous est réservé et qui se fera sur Instagram. Voilà, je pose ça là. J'espère du coup que tu as passé un bon dimanche et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog. Des bisous, bye bye!